5 astuces pour gérer son temps au quotidien. Voici la thématique de cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je réponds à une question simple qu'on m'a posée aujourd'hui. C'est un de mes partenaires avec qui je travaille, avec qui on réalise des chantiers. C'est un électricien et en fait, c'est un chargé d'affaires qui gère beaucoup d'affaires. Et il me dit, écoute Ogier, j'ai un problème, c'est qu'aujourd'hui, je cours partout, je suis en vacances ce soir, c'est la galère. Bref, j'aimerais beaucoup apprendre à gérer mon temps. Et rapidement, je lui ai donné 2-3 petites astuces. Et je me suis dit, mais finalement, c'est une super idée. Je devrais partager ces astuces que je vis au quotidien, sur lesquelles j'ai réfléchi avec les gens autour de moi. Donc, reste bien attentif à cette vidéo, car jusqu'à la fin, il va y avoir des petites pépites que certainement tu vas pouvoir mettre en application dans ta vie dès à présent. Pour te remercier d'être présent, je t'invite à obtenir dès maintenant gratuitement ma formation, mon guide pour sortir de la routine. Tu trouveras un lien en haut ou en bas. Si tu es déterminé, tu vas trouver et tu peux me laisser ton prénom, me dire à quelle adresse mail te l'envoyer et je te l'envoie illico presto dans ta boîte mail. Alors, quelle est la première astuce que je peux partager avec toi sur la façon de gérer ton temps de meilleure façon de gérer ton temps au quotidien? La première, c'est de planifier ta journée le jour avant la journée qui va se dérouler. Ceci afin de pouvoir déjà valoriser et réfléchir à toutes les priorités que tu vas avoir le jour qui va suivre. Deuxième point d'importance, c'est dans cette planification de journée, c'est de pouvoir laisser ton subconscient travailler pendant la nuit. Et donc le lendemain matin, tu vas peut-être avoir des nouvelles idées, peut-être avoir une nouvelle approche sur comment tu peux gérer et organiser et œuvrer pour être le plus performant possible dans ta journée qui va arriver. Deuxième astuce que je voulais partager avec toi, deuxième idée, c'est perdre du temps pour en gagner. Ce n'est pas une astuce qui est souvent plébiscitée par les gens, mais pour moi elle est extrêmement importante. Planifier quelque chose, c'est gagner du temps. Et donc il faut prendre du temps pour planifier. 8 minutes de planification, selon les dernières études, démontrent qu'on peut gagner jusqu'à 1 heure de temps dans une journée. Donc c'est vraiment hyper intéressant de se poser des questions. Et aussi, une idée à garder en tête, c'est que plus on a de choses à réaliser dans une journée, dans une semaine, dans un mois, et plus on doit prendre de temps pour planifier tout ça, d'organiser une vraie feuille de route. Troisième idée que je vais partager avec toi, c'est apprendre à se fixer des limites. On a parfois le sentiment, l'idée qu'une journée fait 37 heures, 35 heures pour ceux qui font chaque semaine 35 heures, alors qu'en fait, une journée fait entre 8 et 11 heures, voire 7 heures pour certains. Donc vraiment, il faut apprendre à se fixer des limites pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et lorsque tu as des limites, tu restes dans le choix de ta vie, dans les choix qui sont nécessaires d'être réalisés durant le chemin et durant tes journées. Donc vraiment, il faut que tu aies des limites. Et quelques astuces pour que tu puisses avoir des limites. Première astuce, c'est prends une durée et une durée pour chacune des tâches que tu vas avoir dans ta journée. C'est assez important pour que tu puisses être efficace. Deuxième idée, pour chaque rendez-vous, préviens ton interlocuteur du temps que vous allez avoir pour travailler sur les sujets que vous avez à travailler ensemble. Troisième point, dans tes conversations téléphoniques, indique dès le début le temps dont tu disposes à ton interlocuteur avec une petite phrase très simple. Je dispose de 5 minutes pour discuter avec toi, je dispose d'un quart d'heure pour traiter ce sujet avec toi. Bref, sois très clair, net et précis. Quatrième idée, je ne donne pas de rendez-vous aux heures tapantes. Prends l'habitude de donner rendez-vous à tes collègues, tes interlocuteurs à 9h09, à 10h10, à 11h11. Bref, tu as compris l'idée. Le but, c'est que ce soit mémorisable et que ça permet de dynamiser aussi ton quotidien pour te marteler, te rappeler les heures et éviter ce traditionnel 9h, 9h15, 9h30, etc. Cinquième idée, donne-toi chaque jour du temps d'indisponibilité dans lequel tu vas avoir une porte fermée, tu vas avoir ton téléphone coupé, tu vas avoir tes mails coupés, dans lequel tu vas pouvoir réfléchir à ton allure. Tu vas pouvoir vivre ta vie professionnelle, ta vie personnelle à ton allure en réfléchissant à plein de sujets, à plein de thématiques, à comment tu peux aborder les choses afin que cela te permette d'être vraiment bénéfique et d'être vraiment le plus concentré possible.
Quatrième astuce pour gérer ton temps au quotidien, c'est savoir dire non. Alors tu vas me dire, ouais c'est facile de savoir dire non, Ogier, mais moi je sais pas faire et plein de gens ne savent pas faire. Comment on pourrait vraiment apprendre à dire non? Eh ben, l'idée est relativement simple. Apprendre à dire non, c'est dire à son interlocuteur lorsqu'on se sent dans l'idée de dire oui, de lui dire laisse-moi réfléchir quelque temps, laisse-moi prendre un peu de temps pour réfléchir à tout ça et laisse-moi ne pas prendre d'accord tout de suite. Et parfois, ce que ça va donner comme vraiment apport et ce que ça va donner comme bénéfice, c'est que les gens à court, moyen et long terme vont peut-être se dire que sur certains sujets, ben, tu es trop lent à répondre et donc du coup, ils vont devoir se devenir autonomes ou trouver d'autres personnes à qui ils vont grignoter du temps. Mais en l'occurrence, ce sera plus toi et donc ce sera vraiment une victoire. Donc ça, c'est un point que je voulais partager avec toi sur savoir dire non. Et cinquième idée pour gérer son temps au quotidien, c'est la désaturation en 5 minutes. C'est une idée très simple. C'est quand tu satures sur l'ensemble des sujets que tu as réalisés, quand tes journées sont à saturation, eh ben, tu vas finalement prendre ton agenda, prendre ton téléphone et tu vas aller annuler tous les rendez-vous chronophages sur lesquels tu n'as pas envie d'aller, tu es fatigué d'aller, tu n'es pas prêt encore pour y aller. Et la bonne nouvelle, c'est que personne ne va mourir. Peut-être que tu vas décevoir au départ, mais finalement, tu vas pouvoir reprendre de l'impact, reprendre de l'influx, restabiliser ton stress, le diminuer et partir d'aplomb pour pouvoir les prochains rendez-vous quand ils seront reportés être beaucoup plus performants. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo avec le bouton qui se trouve autour de cette vidéo. Écrase le petit pouce bleu, laisse-moi un commentaire. Comme d'habitude, je donne ton feedback, ça me permettra de pouvoir aller encore plus loin dans toutes ces vidéos. Et en remerciement, si ce n'est pas encore déjà fait, obtiens gratuitement le guide anti-routine. Je partage avec toi plein d'astuces, plein d'idées pour pouvoir sortir de la routine et mettre ta vie dans un niveau, une nouvelle dimension, peut-être moins routinière, plus stimulante et pourquoi pas avec une meilleure gestion du temps. Merci à toi d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.